Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Cette semaine, nous avons répondu et on a posé aussi beaucoup de questions pour établir des meilleures fondations pour le choix d'un futur conjoint. Donc oui, ça faisait beaucoup de questions, mais je crois que c'était des questions importantes à se poser. Alors on n'a pas toutes les réponses parce qu'il y a des réponses, c'est le Saint-Esprit qui doit vous parler à vous personnellement et vous avez besoin de l'entendre pour que ça crée en vous des convictions. Et justement, incroyable, aujourd'hui, nous allons parler des convictions. C'est fou, c'est bien fait cette émission Paroles de femmes. Et nous sommes avec notre invitée Nadine Libert, qui vient de Montréal, pasteur avec ton mari, Frédéric Libert, pasteur à la Chapelle. Alors, bienvenue encore une fois sur le plateau de Paroles de femmes. Merci, bonjour Rémi. T'as passé une bonne semaine? Oui, très bonne semaine. Et toi? Oui, très bonne semaine. On va parler de nos semaines, là. Mais non, elles veulent entendre parler de conviction. Oui. Non, mais c'était un très beau sujet. Je précise que c'est Nadine qui avait suggéré ce sujet. Donc, elle pensait à vous, comment elle pouvait vous aider. Et je crois que c'est un très beau sujet. Et on l'a dit en début de semaine, c'était une série à prendre avec... une nouvelle ouverture en fait, sans se dire j'ai déjà entendu tellement de choses, parce que quelquefois on entend tellement de choses, c'est vrai, qui sont des choses qui peuvent être bonnes, qui sont vraies, mais on a besoin que le Saint-Esprit vienne nous parler personnellement et vienne déposer des convictions, des directions, parce que tu l'as dit, ce qui est important pour toi n'est peut-être pas important pour moi et pour toi aussi Aurélie. Donc c'est important quand on veut se construire dans cette période de célibat et qu'on veut aussi se préparer pour le mariage, que le créateur même du mariage puisse venir nous parler, parce que sinon on peut recevoir d'excellents enseignements, d'excellents conseils, mais quelquefois c'est pas suffisant et c'est bon que Dieu y mette vraiment son sceau, et c'est ce qui va faire que d'un conseil, que d'une pensée, ça va devenir une conviction. Et aujourd'hui, on va voir comment naviguer entre les différentes convictions, parce qu'on va remarquer que quand on se prépare pour le mariage, quand on a comme choisi quelqu'un, un futur conjoint, futur mari, future femme, que les gens vont s'exprimer aussi, que peut-être ces gens ont aussi des convictions. Alors, quelles sont les convictions à retenir? Qu'est-ce qui est bon à prendre? Qu'est-ce qui est bon à laisser? Voilà, c'est la grande question de ce jour, Nadine. Ah oui. Comment naviguer à travers toutes ces convictions? Je pense que ce qui est vraiment important de préciser, c'est que on doit vraiment avoir une conviction. Et la conviction, la parole de Dieu nous dit que tout ce qui est fait sans conviction est péché. Donc, c'est d'aller chercher la conviction, mais premièrement chez Dieu. Lorsque l'on pense à quelqu'un, on se dit qu'on va s'engager avec cette personne, c'est dire, OK, est-ce que, Seigneur, c'est vraiment avec cette personne-là que je vais m'engager? Alors, on peut se dire, mais comment est-ce que je vais chercher la conviction? La conviction, on va la chercher dans la prière, c'est sûr. Et puis après, Dieu peut nous parler de différentes manières aussi. Tu vois, ça peut se révéler, il peut nous parler, on peut ressentir quelque chose aussi au fond de nous, que voilà, c'est la bonne personne. Pour parler de mon histoire, moi, quand j'étais un peu plus jeune, j'ai rencontré un homme de Dieu qui m'avait dit cette parole. Si tu sers le Seigneur de tout ton cœur, en fait, il va te donner un mariage au-delà de tes espérances. C'est une phrase qui ne m'a jamais vraiment quittée, en fait, sans pour autant la saisir. Parce que le service, pour moi, c'était, c'était on sert Dieu, puis on va à l'église, etc. Et justement, cette parole-là, quand j'ai commencé à grandir, puis tu sais, à me poser la question qui va faire partie de ma vie, c'est qui en fait avec qui je vais m'engager, Dieu m'a rappelé en fait ces paroles dans ces moments où je doutais en fait. J'avais des doutes, je me disais est-ce que c'est vraiment cette personne ou est-ce que c'est une autre personne? Puis Dieu m'a rappelé cette parole. Il s'est dit en fait la parole que j'ai prononcée sur sa vie, elle s'attache à ta vie en fait, et ça dépend pas de telle ou telle personne. Et moi c'est comme ça que j'ai eu en fait une conviction qui est devenue une conviction qui était personnelle. Et bien sûr, on peut aussi avoir des convictions des gens qui sont autour de nous, qui vont donner en fait leur avis. Maintenant, on prend pas forcément on écoute ce que les gens disent, mais il faut aller vers des gens qui sont aussi sages et des gens qui sont aussi chrétiens, que tu connais un peu leur marche, parce que les gens vont peut-être venir avec leur, tu sais, voilà, non, moi je pense pas ceci, cela, c'est pas la même chose, tu vois. Donc, tu dois demander à Dieu, en fait, de te guider là-dedans, en fait. Je pense que c'est vraiment demander à Dieu, OK, est-ce que cette parole, elle vient vraiment de toi? Donc,
de voir, en fait, c'est pas que la conviction des autres est mauvaise, hein, c'est pas que tu dois absolument juste avoir la conviction de Dieu et pas toi-même le ressentir personnellement, mais je pense que c'est comme un mix des trois, mais bien équilibré, là, tu vois. Donc voilà, sur ce, bon courage. Non, mais Aurélie va nous éclaircir tout ça. Ah, c'est bon, ça m'a dit. Mais moi, je trouve terrible une personne qui, comme ça, tu vois, elle va se marier déjà et se pose la question, est-ce que j'ai fait vraiment le bon choix? Ça, avant les mariages, les mariés se posent quand même beaucoup de questions entre tout ce qu'ils ont géré et vu que c'est une nouvelle étape de leur vie, ben, il y a tellement de choses à venir où on ne sait pas, on est incertain, on fait un grand pas. Et puis, à côté de ça, tu as, OK, Annabelle qui pense comme ça, Nadine qui pense comme ça, telle autre personne, ton père, ta mère, etc. Et sincèrement, je trouve que c'est un exercice quand même qui peut être éprouvant pour les personnes qui sont dans cette situation. Mais la chose qui peut justement faire, et ça tu l'as bien expliqué Nadine, que les gens s'en sortent dans tout ça, c'est d'avoir une conviction certaine qui nous vient de Dieu. Et moi, j'ai envie de dire aux personnes qui peuvent se retrouver dans cette situation que la paix de Dieu dépasse vraiment l'intelligence. Ça, c'est quelque chose on doit comprendre. C'est qu'il y a une paix que quand Dieu te donne par rapport aux différents choix que tu fais, tout le monde peut ne pas être d'accord avec toi, mais tu sais que tu as cette paix-là. Et je crois que c'est ce qu'il faut rechercher. C'est pas une fausse paix ou une paix falsifiée que tu essaies de te convaincre que, OK, sur la base de tel raisonnement, de ce que telle personne a dit, j'ai la paix. Non, c'est vraiment la paix qui vient de Dieu. Donc même au-delà de ce que les personnes pensent, au-delà de ce que l'entourage pense, même si c'est des très bons conseillers, même si c'est des moins bons conseillers, la chose qui doit toujours ressortir par rapport à nous, parce qu'au final, c'est toi qui prends la décision, c'est pas la personne qui a pensé. La chose qui doit toujours sortir, c'est est-ce que j'ai la paix de Dieu, la conviction certaine. Oui, ça peut venir quand j'écoute les gens de mon entourage. Dieu peut se servir de ces personnes-là pour me parler. Ou ça peut être comme, justement, quand j'écoute certaines personnes, je n'ai pas la paix, etc. Mais au final, c'est à la personne concernée de dire, est-ce que j'ai la paix certaine dans mon cœur que, effectivement, voici la volonté de Dieu pour ma vie et avancer avec cette conviction-là. Et comme vous l'avez dit toutes les deux, c'est aussi de savoir quand même écouter les gens. Et quelquefois, il y a des gens qui vont venir oser poser des questions. Je ne parle pas d'indiscrétion, d'accord? Les gens qui posent trop de questions, qui ne les regardent pas. Mais les gens qui posent des vraies questions, peut-être des questions dont on a parlé cette semaine et qu'on n'a encore jamais abordées dans le couple jusqu'ici, alors qu'on va vers le mariage, il y a des grandes questions qu'on ne s'était jamais posées. Et quelquefois, quand on est dans notre bulle, bah, ces gens nous dérangent. Ce n'est pas les gens qui nous dérangent, mais c'est leurs questions qui nous dérangent. Et on peut avoir un réflexe, mais qui est finalement assez orgueilleux, c'est de les repousser, de dire « Ah, mais mêlez-vous de ce qui vous regarde. Nous, on sait, on a entendu Dieu nous parler, etc. » Mais il y a des gens, quand même, il faut le dire, qui sont passés par le mariage aussi, qui ont une certaine expérience, qui ont reçu aussi de la sagesse de la part de Dieu et qui, comme Jéthro, est allé voir Moïse, il lui a dit, ça pouvait sembler un peu pénible, parce qu'il a dit à Moïse, quand même, bah, tu te fatigues et tu vas épuiser aussi tout le peuple, ce que tu fais n'est pas bon. Ça sonnait quasiment comme un reproche, puisque comme une proposition, une suggestion de mieux faire. Et quand on est un peu dans notre bulle en tant que couple, on a cette paix, mais elle est très fragile parce que on n'ose pas la perturber. Et Aurélie me disait hier, justement, quand on terminait l'émission, c'est important aussi de dire que ces questions, quelquefois, sont dérangeantes et provoquent les confrontations, sans que ce soit des disputes, hein, mais peuvent être désagréables. Le moment peut être désagréable parce qu'on sent qu'on touche à des sujets sensibles et puis il peut y avoir cette peur de se dire oh, mais si on parle de ça, est-ce que ça va remettre en question notre couple? Mais si la longévité du couple et la solidité du couple reposent sur les non-dits, sur des sujets qu'on ne peut pas aborder, ça va être bancal. Donc c'est d'avoir le courage de confronter certains sujets et quelquefois c'est des personnes de l'extérieur qui vont venir nous poser des questions et est-ce que tu as pensé à ça? Et ça, t'en penses quoi?
Là, ça peut être un petit peu... Ouais, non, c'est sûr. Oui, parce qu'en fait, on doit accepter d'entendre ça parce qu'en fait, les gens, comme tu dis, ils ont déjà eu une expérience et une sagesse, mais aussi des gens, en fait, qui sont autour de nous, et on peut être cette personne, en fait, on voit quelqu'un, une amie qui est dans une relation, puis on se dit, ah, mais c'est pas une très bonne relation, ou peut-être que... Et on n'ose pas dire à la personne parce qu'on a peur de perdre cette amitié-là. Et puis, je me dis aussi, nous, ben voilà, on se doit, on a cette responsabilité-là de communiquer ce qu'on a reçu, tu vois. Après, ben, Dieu va faire ce qu'il doit faire avec, et la personne aussi, mais qu'on puisse avoir juste cette franchise et honnêteté, quoi. Il y a autant les gens qui doivent le recevoir et l'écouter, mais aussi ceux qui sont autour, ben, il y en a qui devraient aussi parler, quoi. Et il faut accepter vraiment d'écouter les personnes. Il faut accepter de dire qu'on ne comprend pas tout. Et puis, c'est pas parce qu'on est ferme dans la décision qu'il n'y a pas d'autre chose à voir. Quelquefois, c'est juste ça. C'est même pas que, OK, ben, séparez-vous parce que l'entourage n'est pas d'accord. C'est juste comme Annabelle disait un peu tout à l'heure, c'est qu'il y a des points que vous voyez pas. Vous voyez juste pas parce que vous n'avez aucune expérience dans ce domaine-là, que les personnes expérimentées vont voir et qu'elles vont agresser. Donc, quand c'est comme ça, ben, l'idéal, justement, c'est dès l'instant où il y a déjà des questions comme ça qui commencent à sortir, mais si on est gêné par rapport à ça, ça veut dire que c'est une bonne opportunité que cela rentre dans ce qu'on a vu hier. Comme par rapport à notre destinée, ben, où est-ce qu'on va avec cette question-ci qui est sur la table à laquelle on n'avait pas forcément pensé. Et c'est ça qui va déterminer aussi la solidité de l'édifice qui est en train d'être construit en fait. Donc au niveau des conseillers maintenant, il faut apprendre aussi à demander aux gens, parce qu'il y a des personnes dans notre entourage, qu'on le veut ou pas, qui nous influencent plus que d'autres. Il y a des personnes comme ça, parce que c'est peut-être la maman qui va dire, la parole de la mère a du poids, que tu le veuilles ou non, même si tu es sûr, mais il y a quand même quelque chose que ça va te faire, en fait. Donc, il faut apprendre comme ça à demander aussi comme aux personnes qui posent des questions. OK, donc, par exemple, maman, tu dis que ce garçon-là n'est pas bon pour moi. Qu'est-ce qui te fait le dire? Tu ne vas pas juste accepter l'information que, oh, ma mère, elle a dit que le garçon, il n'est pas bon pour moi. Voilà, ça veut dire qu'il n'est pas bon. Qu'est-ce qui te fait le dire? Et puis là, tu vas réaliser que, ah, mais c'est parce qu'il n'est pas de la même ethnie que nous, en fait. Et là, tu te dis, OK, mais cette façon de réfléchir dans ma balance, elle ne pèse pas lourd. Tu vois, il y a d'autres choses qu'on peut te dire qui, elles, par contre, pèsent lourd, quoi. Qu'on va te dire, OK, peut-être, est-ce qu'il t'a parlé de son passé, de telle chose, par exemple, que tu ne connaissais pas? Ça peut peser plus lourd que juste le fait que vous ne soyez pas de la même ethnie. Donc, allez aussi plus loin par rapport à la vie de l'entourage pour vraiment demander, OK, qu'est-ce qui motive cette affirmation ici que vous venez de faire, et juger en fonction de ça, est-ce que c'est quelque chose de pertinent ou c'est quelque chose qui n'est pas forcément pertinent. Oui, c'est ça, parce que de poser la question, en fait, quand les gens se sont déjà exprimés, c'est vraiment bien, mais c'est aussi bien de poser la question, de demander, en fait, un conseil. Et j'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est juste notre génération, mais, tu sais, puis les générations après nous, mais c'est beaucoup plus où, OK, moi, je me mets en couple et puis après, bon, voilà, c'est ça. Puis quand ça n'ira pas, ben, là, je viendrai t'en parler. Mais alors qu'en fait, tant que tu n'es pas encore amoureuse ou je sais pas quoi, tu sais, tu peux poser des questions aux gens, tu vois, tu peux, oui, tu t'intéresses à cette personne, tu peux demander conseil. Ça veut pas dire que ce que la personne va dire, c'est la vérité, tu vois, forcément à 100%, mais au moins tu vas avoir un pouls. Et tu dois poser la question à une personne qui t'aime, mais en même temps, je dirais qui n'y a pas comme de gros intérêts, tu comprends? C'est ça, c'est un peu trouver une personne entre les deux, là, pas quelqu'un qui va se dire, oui, elle va te perdre si tu vas avec telle personne, tout ça. Donc, c'est vraiment avoir la sagesse de demander à la bonne personne, mais demander conseil. Et je vois beaucoup de jeunes qui s'engagent là-dedans, dans le mariage, mais qui ne demandent pas conseil. Et puis après, ils reviennent avec plein de problématiques, mais il y a ça et ça. Et puis finalement, ils n'ont pas demandé. Et c'est pour ça que je dis que nous aussi, quand on le voit, on a cette responsabilité parce que ça crée en fait c'est deux manières en fait de penser, quoi. L'un qui se dit je vais pas le dire parce qu'il m'a pas demandé, puis l'autre s'il m'a rien dit, je vais pas lui demander. Puis finalement, tu vois,
On a une responsabilité, quoi. Bizarre. D'ailleurs, par rapport à ça, c'est bien justement pour peut-être des personnes qui fréquentent des églises. C'est bien quand tu as ce type de projet justement d'en parler dans cet environnement-là. Parfois, vous pouvez être les deux à la même église ou bien dans des églises différentes, mais c'est bien d'en parler parce que justement, c'est là on va t'apporter des conseils qui sont basés sur la parole de Dieu. Déjà, quand tu en parles bien sûr aux bonnes personnes, on va te donner des conseils qui sont basés sur la parole de Dieu et aussi même ça va t'éviter de faire certaines choses. Et c'est une attitude d'humilité que de pouvoir aller devant, je ne sais pas, son responsable à l'église ou bien son pasteur pour dire, voici, parce que tu as parlé des personnes intermédiaires, pas des personnes qui sont... Donc, voici là où je veux aller. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là? Et il pourra nous dire peut-être que oui, c'est très bien, il faut peut-être travailler telle chose, il faut voir c'est qui, etc. Même nous aiguiller dans les questions qu'on pourrait poser à l'autre auxquelles on ne penserait pas forcément. Mais ça, c'est vrai. Le fait de marcher dans l'humilité, d'ailleurs dans tous les domaines de notre vie, ça fait qu'on peut s'exposer plus facilement pour un conseil. On n'est pas, ah, moi j'ai pris ma décision, c'est bon. Moi j'entends Dieu, je suis sûre que ce que je fais, c'est bon. Et puis aussi, quand on donne un conseil et qu'on est nous-mêmes dans une position d'humilité, on peut accepter que notre conseil soit pas bon ou qu'il soit rejeté, même s'il est vrai, parce qu'on va être dans une disposition d'humilité. Mais je reviens à ce que tu disais, Aurélie, par rapport au cadre de l'Église. C'est clair que c'est vraiment un bon cadre où on peut demander des conseils. Mais il arrive aussi quelquefois, malheureusement, c'est pas ce qui devrait se passer, mais malheureusement, que dans les églises, il y ait comme des abus spirituels, justement, où il y a beaucoup de manipulation au niveau de ces couples. Non, Dieu m'a dit, on va dire à la sœur, Dieu m'a dit que toi tu devais te marier à un tel, et puis au frère, non, cette sœur tu peux pas te marier avec elle, c'est une sorcière, etc. Des choses comme ça. Et en fait, tu vois que il peut y avoir des gens dans l'église qui ont des partis pris, des gens dans l'église quelquefois qui s'ajustent pas, qui sont pas mûrs dans les dons spirituels ou dans ce qu'ils reçoivent, et ça fait beaucoup de mal parce que dans ces églises-là, quand notamment les jeunes grandissent et puis commencent à vouloir à fréquenter quelqu'un, et que toutes ces pseudo-révélations et interprétations arrivent, ça crée beaucoup de confusion et ça peut faire beaucoup de mal. Donc, d'où l'importance, encore une fois, d'avoir notre propre relation avec Dieu et savoir ce que nous dit la parole de Dieu, et que la parole de Dieu soit vraiment notre phare, et que ce soit pas parce que c'est mon pasteur, normalement, parce que c'est notre pasteur, ça devrait être un bon conseil, parce que notre pasteur devrait être un homme inspiré de Dieu, un homme qui nous aime, qui est bienveillant, mais il arrive que dans des églises, ce soit des personnes dominatrices, des personnes ou pas forcément malveillantes, mais en tout cas qui exercent mal leur autorité spirituelle, et de se dire, il y a des gens qui luttent pendant des années, qui disent oui, mais je comprends pas parce que moi, mon pasteur m'a dit que je pouvais pas me marier avec cette personne. Mon pasteur m'a dit je dois me marier avec cette personne, mais j'ai aucune attirance. J'aime pas cette personne, j'aime pas son physique, je sais pas comment il parle, j'aime rien. Mais j'ai peur de passer à côté de ma destinée parce que l'homme de Dieu m'a dit que je vais me marier avec cette personne. On devrait déjà rien imposer. Ça, c'est un point. C'est que si quelqu'un se retrouve dans une situation où on lui impose de faire quelque chose, mais c'est pas sain. Il y a vraiment quelque chose de malsain parce que même Dieu ne t'impose pas, en fait. Donc, c'est pas un homme qui va venir t'imposer que, OK, voici la personne que tu dois épouser. Donc, dès qu'on est dans ce genre de situation, vraiment, il y a quelque chose qui n'est pas clair, tu vois, et nous aussi, on doit veiller à ne pas se mettre dans ce genre de situation, parce qu'au final, c'est Dieu qui doit avoir le dernier mot sur notre histoire, sur notre vie, sur notre mariage. C'est lui qui doit avoir le dernier mot, et on doit toujours s'assurer, justement, que ce qu'on fait répond, en fait, à un objectif divin. Tu vois, là, qu'on est en train de dire, OK, tu vas trouver un cadre comme l'Église, on n'est pas en train de dire de mettre comme toute sa confiance en l'homme. On est en train de dire que Dieu prend plaisir à l'humilité. Et parce qu'il prend plaisir à l'humilité, quand tu vas dans une attitude
humble, parce que voilà, c'est ton pasteur, c'est un responsable de ton église locale en qui tu as confiance. Quand tu vas dans une attitude humble, tu vas rendre les comptes à celui qui t'a envoyé, parce que tu vas voir ton pasteur, parce que tu sais que c'est un cheminement qui plairait à Dieu, en fait. Donc, quand toi, tu es allé vers ton pasteur, c'est normal que tu retournes vers Dieu et dire, Seigneur, le pasteur, il me dit d'aller avec cette personne, mais je ne l'aime pas, tu vois. Et laisser maintenant le Seigneur remplir ton cœur de la paix. Et c'est ça qui va faire que tu pourras même revenir vers ton pasteur, dire vraiment, je vous remercie pour les conseils que vous m'avez donnés et tout. Je ne me sens pas vraiment en paix avec ça, toujours dans l'humilité. Sinon, comme tu dis, on se retrouve dans un cycle un peu bizarre et après, on commence à accuser, à pointer du doigt, etc. Mais c'est juste parce qu'on n'a pas souvent les bons réflexes et pourquoi on fait des choses. Dieu, par amour pour Dieu, par humilité, tu es allé voir ton pasteur. Reviens aussi à Dieu avec des réponses, même si elle est positive. Hein, parce que quelquefois, tu as le feu vert du pasteur que oui, vas-y et tout. Comme ça t'arrange, tu ne veux pas forcément revenir. Mais il faut apprendre à revenir vers Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ce que mon pasteur il vient de me dire? Oui, c'est ça. Ben, la conviction vraiment de Dieu, c'est important d'aller la chercher. C'est vraiment important d'aller la chercher. Et il y a quelque chose que je chantais vraiment là pendant que tu parlais, c'est que parfois on peut se dire parce que je suis allée un peu trop loin dans la relation, eh bien, en fait, je dois absolument m'engager. Je pense que tant que tu n'es pas marié et que tu sens en fait finalement que tu n'as même pas la conviction en fait de Dieu pour continuer et rentrer dans le mariage, mais il faut pas te lancer là-dedans parce qu'une fois marié, tu es marié. Ouais. Et je pense qu'il y a des gens qui sont OK, mais je suis déjà rentrée dans le processus, il y a déjà ça, tu luttes avec Les ça. invités. Oui, c'est ça, les invités. On a déjà parlé à des gens, on a déjà dit ça, mais non, en fait, arrête tout ça parce qu'en fait, c'est pour toute ta vie le mariage. Et ça peut tellement influencer positivement ta vie, mais aussi tellement négativement, quoi. Donc, si c'est juste pour, OK, qu'est-ce que les gens vont dire, comment est-ce qu'ils vont le voir, comment est-ce que je vais passer devant les gens, je vais peut-être pas passer pour une personne sérieuse, mais laisse faire, en fait. Juste dis-toi, OK, non, c'est pas ça, c'est pas ce que je ressens dans mon cœur, mais je vais pas y aller. Parce qu'effectivement, on peut pas te forcer. La pression autour de toi, les gens autour de toi, des invités, des gens à qui tu aurais parlé, ne peuvent pas te forcer parce qu'à la fin, c'est toi qui vis avec l'autre personne. Donc, je chantais vraiment ça, c'est très fort, là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous regarde, en fait, et qui va dire, OK, moi, je suis là, je vais me marier là, mais je sens que c'est pas ça. C'est prévu là, mais non, en fait, non. Te marie pas, en fait. Si tu n'as pas la conviction de Dieu, te marie pas. Dieu va te bénir autrement, il va te bénir dans un mariage qui va dépasser, en fait, tes espérances, mais c'est pas celui-là. Je devais vraiment le dire, je le ressens vraiment. Amen. Fortement. Et dans la même lignée que ce que Nadine partage, ça peut être un moment difficile à passer, mais c'est un moment... Vous le regarderez dans le passé en vous disant c'est la meilleure décision que j'ai prise. Et ce sera profitable de passer par ce moment difficile, peut-être quelques semaines, quelques mois difficiles, mais plutôt que juste de l'accepter, de le subir et de passer toute votre vie en regardant cette décision comme un regret qui vous poursuivra. Donc vraiment, si c'est à vous que le Seigneur s'adresse, je vous encourage à saisir cette parole et à croire que Dieu va vous faire grâce, à vous saisir cette parole aussi par la foi, croyant que lorsque Dieu parle, c'est pour notre bien et qu'il vous donnera la force de pouvoir passer à travers. Ne pensez pas à tout ce que vous allez perdre, mais pensez simplement... C'est le moment pour garder les yeux fixés sur lui et vous dire, Seigneur, je veux faire ta volonté. Je crois que tu m'as parlé aujourd'hui. Donne-moi le courage de me lever, de prendre cette décision, quoi qu'il m'en coûte, quoi qu'il arrive. Et je te fais confiance pour le reste de ma vie parce que je sais que tu vas le faire. Je sais que tu vas prendre soin de moi. Amen. Dieu a la meilleure part pour vous tous qui nous regardez. Parce que là, peut-être que vous êtes cette personne qui va aller briser cette relation, mais vraiment Dieu a la meilleure part pour
toutes les personnes qui nous regardent. Et j'encourage les gens à ne pas du tout douter de Dieu. Quand ça concerne le mariage, quelquefois, c'est comme si on oublie tout. Et on oublie que Dieu est là, on oublie que Dieu est un bon père. Dieu a le meilleur mari pour vous, il a la meilleure femme pour vous. Et je pense que c'est une très, très bonne attitude à avoir dans son cœur quand on veut avancer dans le mariage ou bien quand on est célibataire et qu'on recherche un conjoint. C'est de se dire, Dieu a le meilleur mari du monde pour moi. Et dès l'instant qu'on comprend ça, on peut lui faire confiance et faire confiance aussi que le Saint-Esprit, il est avec nous, il nous dirige et il saura nous donner des feux verts, il saura nous donner des feux rouges. Si on reste juste sensible à sa voix, mais on est sûr qu'on va cheminer, aller dans le bon chemin avec toutes les questions qu'on aura à se poser par rapport au mariage. Nadine, avant qu'on termine cette semaine, je vais te laisser prier pour tous ceux et toutes celles qui nous ont suivis et on veut terminer cette semaine en priant pour eux. Merci. Père éternel, on te rend grâce et on te bénit, Seigneur, pour toute cette semaine qu'on a pu passer ensemble, Seigneur Dieu. Mais tu connais, Seigneur, chaque personne qui va écouter ces émissions, Seigneur Papa. On prie que tu puisses toucher le cœur, Seigneur, de ces gens, Seigneur Papa. Je prie, éternel Dieu, que personne ne se sente laissé sur le côté, Seigneur Dieu, que personne ne se sente abandonné par toi, Seigneur. Au contraire, Seigneur, que tout le monde puisse placer vraiment une pleine confiance en toi, Seigneur, sachant que tu es un Père qui est tellement bienveillant et que tu as de bonnes choses pour nous, Seigneur Papa. Alors je prie, éternel, pour chaque personne qui est sur le chemin, en fait, de s'engager, de se marier, Seigneur Dieu Papa, que tu puisses venir placer une paix, Seigneur, une paix par rapport à la conviction, Seigneur Dieu, que tu as donnée, Seigneur, par rapport à la prochaine étape à prendre, Seigneur Dieu Papa. Et aussi, Seigneur, pour toutes ces personnes qui ont peut-être tout planifié, Père éternel Dieu. Mais toi, tu sais, Seigneur, que c'est pas la bonne direction, éternel Dieu Papa. Et tu sais, Seigneur Dieu, que tu as mieux, éternel Dieu Papa. Tu sais que tu as un autre plan, Père éternel, Papa. Je prie, Seigneur, que cette émission, Seigneur, puisse parler au cœur de ces personnes-là, Seigneur, Papa. Je prie que tu touches ces personnes, Seigneur, et que tu donnes la force et le courage, parce qu'il faut la force et le courage, en fait, qui vient de toi pour se lever et dire, ben non, j'irai pas dans ces directions-là, parce que oui, en fait, peut-être que j'ai à perdre aujourd'hui, mais je sais qu'avec Dieu, en fait, j'ai beaucoup plus. Je sais qu'avec Dieu, en fait, je suis gagnante et que je vais ressortir avec de meilleures choses. Alors, Seigneur Dieu, je te bénis vraiment. Je prie que tu touches toutes ces personnes, éternel Dieu, et que ton nom soit élevé et glorifié, Père éternel. C'est dans ton nom précieux que nous avons prié. Amen. Amen. Jésus, amen. Amen. Tu voulais ajouter quelque chose, Aurélien? Amen. Tout a été dit, ou presque. Non, nous croyons encore une fois que ces émissions sont comme le début, un commencement de discussion avec la personne avec qui vous pensez vous marier, et surtout une discussion avec le Seigneur dans sa présence, que vous ayez un cœur ouvert, prêt et prête à entendre tout ce que lui aura à vous dire. Et encore une fois, par rapport à la parole que Nadine a reçue, si c'est vous, prenez courage, choisissez l'obéissance, vous ne le regretterez pas, car Dieu est bon. Et si vous voulez suivre Nadine est sur Instagram, vous pouvez aller sur sa page Nadine Libère, et puis elle fait régulièrement des vidéos avec son mari, donc vous pouvez encore profiter de tout son ministère, de tout ce qu'elle a reçu en la suivant sur Instagram. Et merci à toi, Nadine, d'avoir été avec nous cette semaine. Merci pour toutes les questions que tu as posées. Donc on se dit à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.